Shalom Vracha, Yann, Shavua Tov à tout le monde. Nous allons parler un cours spécial, une petite causerie entre nous, mais ça peut être un cours très intéressant, avec l'aide d'Hachem. Nous allons parler en fait de l'œuf de l'autruche, Batsat Batayana, l'œuf de Batayana. Batayana, c'est-à-dire dans la paracha, lorsque la Torah nous décrit les animaux volatiles impurs, elle nous parle de Batayana. Qu'est-ce que Batayana? La fille de Yana, la fille de l'autruche. Déjà, il y a une question ici, c'est quoi la fille de l'autruche? C'est-à-dire le garçon de l'autruche, est-ce qu'elle a une fille? Le Talmud a posé cette question dans le traité Houlin, et il a répondu. Il y a deux réponses. La première réponse, c'est qu'en fait, elle parle de l'œuf de l'autruche. L'œuf de l'autruche est très spécial. Il s'appelle Bat Ayana. Donc nous allons parler de l'œuf. Pourquoi elle s'appelle Bat, la fille de l'autruche? Et le mot Bat, Bet Tal, très chachouf, très important. C'est quoi Ayana? C'est quoi cette autruche-là? Pourquoi elle s'appelle Ayana? Une des réponses dans le Talmud, c'est qu'en effet, la Torah, elle veut dire, c'est l'œuf de l'autruche dont on parle. Cet œuf-là, il est interdit à la consommation. C'est de là que j'apprends que tout animal impur, volatile impur, qui donne naissance à un œuf, à une vie, un agneau, autre chose, qui donne un enfant, quoi, ben, il est interdit. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de l'impur. Okay. Donc l'œuf de l'impur, on apprend que tous les œufs qui appartiennent à des volatiles non cachers, ils sont interdits. On aurait pu interdire que l'animal lui-même, mais pas l'œuf. De là, on a appris que tout ce qui sort de l'impur est impur. C'est pour ça que la Torah l'a dit Bat Ayana. De là, on l'a appris. Ma question, elle est pourquoi on l'a appris que d'ici? Est-ce que les autres n'ont pas d'œufs? Aussi, ils ont des œufs. Le Horev, qui veut dire le corbeau, lui aussi, il a des œufs. Pourquoi on n'a pas appris de lui que c'est interdit? Ça, c'est la première des choses. Maintenant, il y a qui disent, en fait, pourquoi la Torah a parlé de la fille de l'autruche, ce qui n'a pas été dit dans les autres? Parce que l'autruche en elle-même, quand elle vieillit, personne ne la consomme. Elle n'est pas consommable. Plus elle vieillit et plus la chair, elle devient sec comme du bois. Donc pourquoi la Torah me l'interdit? De toute façon, je ne vais pas la manger. Si la Torah m'interdit quelque chose, j'ai envie, il y a du goût, je vais me régaler, la Torah me dit non, stop, tu ne manges pas. Le jambon du porc, tu ne manges pas. Il est bon, tu ne manges pas. Ok, merci Hachem, j'écoute. Mais si on parle de l'autruche elle-même, il est des cas quand elle est jeune, oui, mais quand elle est vieille, on n'en mange pas de façon, alors pourquoi la Torah nous parle? La réponse est Batayana. Elle nous parle de l'autruchon, après que l'œuf est éclos, c'est clair, éclos, eh bien, on profite de cet œuf-là. Et si, par exemple, elle le couve, comme dans tous les cas, en général, eh bien, il y a un autruchon qui sort. Cet autruchon, quand il grandit, il n'a même pas 6 mois, 1 an, il est très bon à consommer. Sa chair, elle est rouge comme de la viande, et la tendresse de la chair, elle est comme du poulet. Très, très bonne à consommer. Aujourd'hui, ils font des élevages de cela. Donc, j'ai répondu à 2 questions. Pourquoi Bat Ayana? Il y a qui disent c'est l'œuf lui-même. Et il y a qui disent non, c'est l'autruchon. Quand il naît, quand il est jeune, il est consommable. La Torah vient interdire spécialement cela, parce que quand elle vieillit l'autre, eh bien on ne la mange pas de toute façon. Maintenant, tout ça c'est bien, c'est extraordinaire. Je voudrais poser une question. La Torah a juxtaposé
l'interdiction du corbeau, de consommer le corbeau, immédiatement après, elle nous parle de l'autruche, ou l'autruchon, ou l'œuf de l'autruche. Pourquoi? Quel est l'intérêt de Dieu? Pourquoi Hachem? Car ici, c'est un code que la Torah elle voulait nous dire. Il ne faut pas penser que c'était par hasard, on a tiré au sort, on a fait tac, 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 on a mis le corbeau à côté de l'autruche. Hein? Non. Il y a ici quelque chose de très important. Tous les autruches femelles, elles sont de couleur comme couleur rose, couleur... mais la couleur du mâle, elle est noire, comme le corbeau. La Torah ne veut pas nous parler que du mâle, c'est-à-dire l'homme, quoi. Elle veut nous parler de tout. Et pourquoi alors elle nous pose le corbeau immédiatement après? Est-ce qu'ils ont une comparaison? Est-ce qu'il y a un caractère qui est similaire? Qu'est-ce qu'on peut apprendre, nous, de cela? Une des premières réponses qu'on peut donner, c'est que les deux, et que ce soit le corbeau ou bien l'autruche, nous apprenons des deux qu'il ne faut pas être cruel ou il faut être cruel. Le Talmud nous dit que celui qui n'est pas cruel en rapport avec ses enfants, pour leur apprendre la parole de Dieu, les mitzvot, l'éducation, il ne réussira jamais avec ses enfants. Je cite, En aTorah mitkayemet, la Torah ne se réalise, ne s'accomplit, et la bemi shemit achzer al banav ka'orev. Seulement celui qui est cruel sur ses enfants comme le corbeau. Qu'est-ce qu'il a le corbeau de cruauté? Le corbeau, il est noir. Mais lorsque les œufs éclosent, il revient, il les trouve blancs. Les petits oisillons, les petits corbeaux sont blancs, de couleur blanche. Ils ont des duvets blancs. Et le corbeau, il est bête. Et il pense que ce n'est pas à lui. C'est son nid. C'est lui qui a construit ce nid. Mais il va chercher de la nourriture. Il revient, il voit que les œufs ont éclos. Il dit, c'est pas les miens. Il se sauve, il les laisse. Dieu, béni soit-il, le Seigneur du monde, la bonté de Dieu, il envoie un autre oiseau pour s'occuper d'eux. Il va dans le nid, il les couve, il leur apporte à manger jusqu'à qu'ils grandissent. Quand ils deviennent noirs, la femelle, elle revient, elle les retrouve, elle dit, ah, ça c'est les miens. Mais en attendant, elle ne les a pas nourris. D'où on le sait ça? C'est marqué dans les psaumes, et tous les jours tu le lis. David Amelech, il nous a parlé. L'Ibne Orev Asher Ikra'u. L'Éternel, tu t'occupes des cieux, de la terre, des animaux de la terre, des planètes, tu t'occupes de tout. De faire descendre les pluies, tu t'occupes même le petit pouls de la terre, tu t'occupes de lui. Et là, après David Amelech, il dit, L'Ivne Orev, tu t'occupes des enfants du corbeau. Asher Ikra'u, quand il t'appelle. Pourquoi le corbeau ne peut pas s'occuper? Il n'y a que toi qui t'occupes. Tu as mis dans la nature, Dieu, que toutes les mamans, les papas, ils doivent s'occuper de leurs enfants. La réponse est ce que je viens de te dire. C'est qu'en effet, le corbeau, oui, il veut s'occuper, mais il pense que ce n'est pas à lui. Donc il s'en va. Qu'est-ce qu'ils font les petits oisillons? Ils commencent à crier à Hachem. Ils appellent à Kadosh Baruch Hu, ils disent à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas de quoi manger. Notre maman, elle nous a abandonnés. Et Hachem, il lui envoie un volatile qui s'occupe d'eux. Donc on voit que le corbeau, il est Achzar. Mais Achzer al-Banav. Il sait que c'est à lui. C'est lui qui a fait le nid. Qu'est-ce qu'on a à apprendre là? Qu'un père, il doit laisser ses enfants se défendre. Pas, qu'est-ce que tu veux? Tu veux le chocolat? Tiens, mon fils. Tu veux la voiture? Tiens, mon fils. Non, je ne veux pas cette voiture, je veux une autre. Tiens, mon fils. Celui-là ne peut pas devenir un bentora. Ça ne sera pas possible. C'est quand tu n'as pas dans le frigidaire
Et on te dit maintenant, débrouille-toi. Vas-y. Je t'ai nourri jusqu'à maintenant. Maintenant, débrouille-toi maintenant. Allez. Pas tout ce que tu veux. Allez, tiens. Mkhennet. Il est gâté pourri. Et il pourrit sa vie après. Tous les enfants qui n'ont pas réussi dans la vie, là, presque tous, qui ont manqué après d'astuces, qui ont manqué après d'énergie, qui ont manqué de responsabilité, ce sont les enfants dont les parents leur ont tout donné clé en main. Tu veux ça. Même quand ils se marient, ils ne sont pas responsables eux-mêmes. Ils viennent, c'est le papa, maman. Toi, elle te dit, tu ne pourras pas tenir une responsabilité d'eux-mêmes. Ils reviendront chez toi, j'ai besoin. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants, ils ont perdu les ailes. Que de ça. Tu dis, Kolamit Akhzer al-Banav, tout celui qui est cruel. Pas cruel de façon péjorative, cruel pour leur bien. Lorsqu'il va laisser. Il y avait un rave. Vivant, il est vivant. Sa fille, elle a fait un shidduch avec un Tamid Hakam. Ils ont fait ce qu'on appelle vort. Ils se sont réunis les parents, les beaux-parents, les compères, etc. Et ils lui ont dit au père de la Kala, combien vous donnez-vous? Il dit, bien, moi je donne la moitié de la salle, plus la moitié de la maison, plus la moitié des meubles, etc. Je partage. Ils sont venus à lui, le rave du Hatan, le père du Hatan, il dit, toi combien tu donnes? Il dit, Kloum, je ne donne rien. Rien. Moi je partage uniquement la salle du mariage, les repas, c'est tout. Comment? Rien, Kloum, je ne donne rien. Ça a failli casser. Mais ils savent que c'est un monsieur qui est bien, qui n'est pas avare. 2 ans après, il est venu chez eux à la maison, le père. Comment ça va? Nazoug, les mariés, ça va bien. Eh ben, tu sais, papa, on se débrouille. On va là, on fait ça. Hein? C'est difficile, hein? C'est très difficile, mais on arrive. On se bat. Il faut faire les papiers, il faut faire les trucs. Il fait des, comment on appelle ça, des gâches. Il fait de la nuit, il fait de la jour. Ah! Et combien il vous manque maintenant? 5000 shekels. 5000 shekels? Voilà, 20 000 shekels pour vous. Tiens. Maintenant, combien ça coûte la maison? Et à la mashkanta, le crédit, tout ça. Combien vous payez tous les mois? On paye 3 000 shekels tous les mois. 3 000 shekels sur moi, 1 500 shekels tous les mois. Je vous donne. Maintenant qu'ils ont fait des ailes, qu'ils peuvent voler sans le père, au moins, il n'y a pas de problème. D'où il a pris ça? Du corbeau. C'est vrai? C'est magnifique. Presque toutes les familles qui n'ont pas réussi dans le Hinnour, dans la Torah, dans le Emet de la Torah, dans la vie tout court, qui chôment aujourd'hui, qui font rien, c'est les parents qui sont faibles, qui sont tellement bons, enfin bons et pas bons, hein. Ils sont trop rahman, si l'on peut dire ainsi, trop compassion, trop miséricorde. Ils cèdent pour tout, pour l'amour de leurs enfants, mais à la fin, ils sont déçus. Ils sont très déçus parce qu'ils n'ont pas de satisfaction d'eux. Quand tu veux qu'il ait la satisfaction, il n'a rien fait dans sa vie, tu lui as tout donné. On apprend de là combien il faut être comme le corbeau. Mais qu'est-ce qu'elle est venue à Torah, nous a dit? Quand même, le corbeau, il est tamé. Le corbeau, assourd de le manger. Ok, tu lui as donné une bonne leçon à ton fils. Oui, mais parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a envoyé la volatile pour aller s'occuper des enfants. Sinon, il serait mort. Donc, tu es un vrai cruel. On doit apprendre du corbeau sans apprendre de lui. C'est pour ça que la couleur à lui, elle n'est pas bonne. Mais il nous a appris quelque chose. Quoi? L'encre du Sefer Torah. Oui? L'encre du Sefer Torah. De quelle couleur il doit être?
noir. Les noirs, il y en a des milliers de sortes de noirs. On a choisi laquelle? Celle du corbeau. Il faut que l'encre soit de couleur corbeau. Vous savez, cette couleur un peu brillante, elle est magnifique, cette couleur du corbeau. Il faut que le Sefer Torah, l'écriture, elle soit de la même couleur du corbeau. Que vous tsotav taltanim shehorot ka'orez. C'est marqué dans les cantiques des cantiques, le cantique de l'amour. Il dit à Akadosh Baruch Hu, je voudrais que l'écriture de l'encre du Sefer Torah soit shehorot ka'orez. Couleur noire comme le corbeau. Parce que j'ai quand même appris quelque chose de lui. C'est pour ça qu'il a un beau corps. Le corbeau a un beau corps. Je voudrais que l'écriture du Sefer Torah ait un beau corps. Parce que je veux la beauté du Sefer Torah. Mais, je dois faire très attention de ne pas être totalement comme le corbeau. Je laisse les autres voler de leurs propres ailes, mais quand il faut aider, tu mets le paquet, Habibi. Mais quand tu as vu là, qu'ils ont fait des ailes, mais avant de faire les ailes, comme les petits oisillons, laisse-les se débrouiller un petit peu. Qu'ils appellent à Kadosh Baruch Hu, eux. Comme les petits oisillons, ils appellent Hachem. Je compte pas sur mon père et ma mère. Fais quelque chose pour moi. Akadosh Baruch Hu, il envoie le malach. Le malach, c'est l'oiseau qui arrive, sous forme d'oiseau, et il s'occupe d'eux. On veut tuer personne. Mais le corbeau, lui, en attendant, il s'est sauvé. Il les a laissés. Ça, jamais il faut faire une chose pareille. Il faut que tu reviennes, tu vois s'ils ont fait des ailes. Les enfants, ils ont progressé, ils ont pris sur eux la responsabilité d'une maison, du mariage. Ok, pour le début, tu les aides, mais après, fais attention. Et après, tu donnes le paquet. Quand tu vois qu'ils ont réussi, au lieu de les laisser avec des oiseaux de corbeaux, donne-leur des oiseaux d'aigle. Aide-les à se propulser. Aide-les pour une affaire. Aide-les pour... Tu as compris? Et là, la satisfaction, elle est magnifique. Comme dit le Talmud, il y a des enfants qui gâtent leur père et ils méritent l'enfer. Et il y a des enfants qui font travailler leur père et ils méritent le paradis. Un père qui travaille chez le fils, et le fils, il lui fait toujours la tête, mais il lui donne son salaire, mais il lui fait avec un dédain. Celui-là, tu lui donnes à ton père tout ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu fais? Ton visage, comment il est? Quel est le comportement que tu as devant lui? Ouais? Le père, il a honte. Il reçoit, d'accord, il reçoit 2000 € par mois. Alors, mais tu lui donnes avec la joie ou tu lui donnes avec la tristesse? Tu lui donnes avec la comme on dit, avec les nerfs. Tu mérites Gaïna, monsieur. Et il y a un autre enfant qui fait travailler son père dans le moulin. Et il mérite le kavod. Pourquoi? Parce que son père, il a une satisfaction qu'il travaille, qu'il est bien. D'accord? Il gagne sa parnassa lui-même. Pas, il est chez le père, il dit, tiens, voilà. Ne me demande pas beaucoup, Ça, je t'ai donné, ça suffit. On verra dans 3 mois. Miskin, le père, il a honte. Celui-là, il a Guéna, mais l'autre, il a Gan Eden. Le corbeau, c'est bien ce que tu fais, mais il faut que tu reviennes. Tu as fait une leçon, tu as donné une belle leçon à tes enfants pour qu'ils progressent. Il n'y a pas de problème. Qu'ils deviennent responsables. C'est bien, ok, je suis d'accord. Mais pas tout à fait. Maintenant, allez, maintenant que tu as vu que... fais sortir un petit peu le bon dans ton cœur. Et aide. Ça, c'est le corbeau. On l'a mis à côté de l'autruche. Ça, c'est maintenant... Si j'ai envie de parler de l'autruche, je vais parler de la... Comment elle est. Vous avez vu la tête de l'autruche? J'ai envie de faire un film ici sur l'autruche. La tête, elle est très petite. Elle a des yeux un petit peu brillants et gluants. Elle a des yeux perçants. Mais la tête est très petite. Avec un cou très fin
qui descend vers le bas, jusqu'au corps. Oui. Elle a après des pattes très 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 longues et robustes. Et elle a 2 pieds, 2 doigts. Est-ce que tu sais combien elle pèse une autruche? Combien elle pèse? Un minimum, c'est-à-dire la moyenne, 120 kilos. Et le maximum, ça peut atteindre 180 kilos. Waouh! Tu t'imagines pas que le corps, il ne va pas avec le cou. C'est un coup de corps. Et cette petite tête-là, où toute sa force, elle est dans sa tête ou elle est dans ses pattes? Vous savez comment elle court? C'est une gazelle, elle peut courir, elle peut dépasser des tigres dans la course. Et attention, quelqu'un qui se met devant elle, elle l'écrase. Ce qui est très intéressant, c'est que tous les animaux volatiles, ils ont des poils dans les pattes. Et elle n'en a pas un. Et pourquoi? Donc la structure de cette autruche-là, elle est un peu bizarre. Maintenant, ce qui est encore bizarre, c'est phénoménal, c'est qu'elle a des ailes, mais elle ne vole pas avec. Juste, elle se déplace un tout petit peu, mais elle ne peut pas monter, par exemple, dans un cèdre, dans un cyprès, comme la cigogne, par exemple. La cigogne a des ailes, elle va se nicher dans les cyprès, et elle est si près de ses enfants, et tellement précis et appréciée. Elle s'appelle Hassida, la pieuse. Hassida, la cigogne. Elle peut s'envoler, mais elle est très faible. Elle n'a pas une grande force comme l'autruche. Alors, tu lui as mis 150 kilos, 180 kilos, et tu lui as mis des ailes pour faire quoi? Pour s'envoler où? Pourquoi ces ailes? Hein? Waouh! C'est-à-dire, déjà, rien que sur ça, il faut faire un cours. Oui, tu peux me dire? Non, vous avez parlé de la juxtaposition avec le corbeau. Ah, j'arrive. Donc maintenant, on voit de là qu'il y a quelque chose de spécial chez elle. Maintenant, en fait, si on l'a posée à côté du corbeau, c'est qu'elle a le même caractère que le corbeau. Quoi? Elle a la cruauté. Nous allons arriver à ça. D'où je sais ça? Jérémie. Dans les prophéties de Jérémie, il est marqué quelque chose. Tisha B'Av, tout le peuple d'Israël s'assoit par terre depuis 2000 ans, enfin 1900 et quelques années, et on lit Echa Yashva Badad, les lamentations de Irmia Anavi, du prophète Jérémie. Et là, il y a un texte. Une fois qu'il est décrit toutes les catastrophes qu'ils ont subies, il lance une phrase terrible où il compare le peuple d'Israël avec son ennemi à la cruauté de l'autruche. Je cite: Bat ami le achzar kaye'enim bamidbar. Bat ami, la fille de mon peuple. Il parlait de Béni Israël. Il les appelle la fille. Il n'appelle pas le garçon, il appelle la fille. Parce qu'une fille, elle est faible. C'est-à-dire, nous sommes tombés à une faiblesse tellement profonde qu'il n'y avait plus de force. Et une fille est très convoitée. Le peuple d'Israël, mon peuple, a été très convoité par l'ennemi. Il en a fait de ça une grande cruauté. Comme, maintenant il fait la comparaison, il va aller chercher dans le répertoire des animaux, des volatiles, tout ça, et il trouve une espèce. Laquelle? L'autruche. Kaye'enim ya'an, c'est le mâle. Oui, autruche mâle. Celui qui est noir, couleur noire, comme le corbeau. Eh bien, dans le désert, autrement dit que il existe plusieurs sortes. Il a choisi celle du désert, parce que le désert, c'est là l'endroit où se nichent toutes les cruautés, toutes les sauvageries, tous les dangers se trouvent là. Il a choisi la cruauté de qui? Il va choisir celle du tigre, va choisir celle de je ne sais qui. Non, il sait, le prophète, il sait,
il connaît le caractère de chaque animal, il trouve la cruauté Kaye'enim Bamidbar Akhzar, la fille de mon peuple, c'est-à-dire mon peuple, il a été mis entre les mains du cruel comme la cruauté des autruches du désert. J'ai rien compris. Et là, je me suis intéressé à savoir, mais quelle cruauté là! Immédiatement, les commentateurs, il y a même un Talmud qui parle de ça, qui dit qu'en fait, elle est très cruelle. Elle a une force de cruauté lorsque les œufs éclosent, à ce moment-là, elle les laisse et elle s'en va. Elle va nicher ailleurs, elle les laisse, qui se débrouillent eux aussi, comme le Coran. J'ai essayé de vérifier un petit peu dans les commentateurs, dans la science, ça existe pas. En fait, j'ai pas trouvé ça. Au contraire, le Talmud nous dit qu'elle fait très attention. Il y a des versets qui nous expliquent que Bnot Hayana, donc les autruches, le mâle, c'est lui qui couve les œufs le soir, et la femelle, elle couve les œufs le matin, la journée. Aujourd'hui, il y a même des fabrications, comment on appelle ça, des élevages d'autruches pour les œufs. Ils ont des œufs, vous savez qu'un œuf, l'œuf de l'autruche, combien il pèse un œuf d'autruche? Je me suis renseigné, j'ai vu dans les vidéos, j'ai cherché, etc. Il pèse 1,5 kg. 1,5 kg. C'est énorme. Avec un œuf, il y a qui font, ça dépend de l'œuf, il y a des fois qu'il est plus gros, on fait 24 œufs de poule. C'est-à-dire le volume, c'est-à-dire il y a 10 personnes qui peuvent manger une omelette fabriquée à base de l'œuf de l'autruche. C'est incroyable. La coquille de l'autruche, comment on la casse? Elle est dure, elle est très très dure à casser. Comment on la casse? Avec une chignole. On fait rentrer une chignole. On ne peut pas la casser avec un... On peut mettre 2 ou 3 personnes dessus, elle ne se casse pas. On la casse avec une chignole. On ouvre un petit bout pour vider le truc. Et on garde l'œuf pour une décoration. Tu peux faire par exemple une lampe avec la coquille de l'œuf de l'autruche. Une lampe. On va vous montrer beaucoup de... Dommage que je n'ai pas ici. Je vais le commander pour montrer ici la substance du cours où je vais arriver. C'est ça que... Je ne suis pas ni à quelqu'un qui parle de la science, mais je m'intéresse. Et donc c'est énorme. Le Talmud nous dit que le jour de Shabbat, si quelqu'un il a une autruche, il peut lui donner à manger, quoi? Des débris de cristal, de verre. Moi, si je dois déplacer, chaque juif, il est interdit de déplacer du fer, des débris de cristal, de verre, interdit de déplacer. Mais si vous avez Bataya Ana, l'autruche à la maison, vous pouvez déplacer parce qu'elle les consomme. C'est comme quand tu prends des maïs pour la poule, pour le coq. Donc, elle mange du fer, elle mange tout. Elle mange aussi des végétations. Mais s'il n'y a pas, je n'ai pas préparé le jour de Shabbat, j'en ai pas. Je peux prendre des débris de verre, elle les mange. Elle ne s'irrite pas. Elle a un estomac qui chauffe. Maintenant, je comprends pourquoi l'œuf, il est tellement épais, tellement gros, tellement dur, on fait des kélim avec, on fait des vases avec, on fait des ustensiles avec aujourd'hui. Des décorations extraordinaires. Comment on peut avoir un œuf comme ça? Parce qu'elle mange n'importe quoi. Donc, quand elle fabrique quelque chose, elle le fabrique. Maintenant, je comprends aussi, plus elle vieillit, et plus la chair à elle devient dure comme le bois. Pourquoi? Parce que
elle s'est entraînée à être forte. Donc c'est vraiment du bois, c'est vraiment du fer. Je vais te dire encore quelque chose de mieux encore. J'ai trouvé dans le Midrash quelque chose d'incroyable. À l'époque, pour purifier l'or, ouais, l'or, on le trouve dans la mine, il y a des parasites, il y a des impuretés, il y a des saletés, il y a des gravats, il y a de la terre. Comment on purifiait l'or à l'époque? En le donnant à manger à l'autruche. C'est incroyable. Pour purifier l'or, on le donnait à manger, et quand elle fait les excréments, il sort pur. Ils attendaient, voilà une autruche qui est très riche en Autriche. Elle est riche et elle te donne, elle te pend l'or pur. C'est incroyable. Ça veut dire qu'on peut faire de l'élevage pour ça. C'est la poule aux œufs d'or. C'est l'autruche aux œufs d'or. Pourquoi? Parce qu'elle a un four à l'intérieur d'elle. Waouh! Donc quand elle mange des pierres, elle mange du cristal, elle mange des verres, elle mange de l'or. C'est Hachamim de l'époque, ils savaient que pour purifier l'or, il fallait le donner à la consommation des autruches. Waouh! Maintenant tu comprends pourquoi ils avaient des autruches à la maison. Je vais aller plus loin que ça. Après je reviens, hein. C'est très intéressant. Là je suis en train de parler que du ventre. Shmuel Hanavi, dans le texte, lorsqu'ils ont attrapé Agag, vous savez que Shaoul a été envoyé par Dieu comme mission d'exterminer Amalek. Agag, le petit-fils de Amalek, arrière-petit-fils de Amalek. Parce qu'il est une loi dans la Torah qu'il faut anéantir cet homme-là, idolâtre, méchant. Ouais. On n'a rien fait à ce monsieur, il nous a attaqués dans le désert pour rien. Aucun pays, aucun peuple, aucune nation n'a osé faire une chose pareille. Donc on a vu qu'il avait une cruauté à l'intérieur de lui. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Agag quand ils l'ont attrapé? Vaïchassef Shemuel et Agag. C'est marqué qu'il a giflé, qu'il a... Un des rabbins du Talmud, voici ce qu'il a fait. Il a coupé sa chair en morceaux et il l'a donné à manger à l'autruche. Pourquoi il a fait ça? J'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Il a donné la chair de Agag à l'autruche à manger. Ça commence à être très intéressant. Elle purifie l'or, elle purifie Amalek, ça veut dire elle l'efface. La réponse, elle est, il faut faire la guerre avec Amalek, mais il faut aussi l'effacer. Comment le faire disparaître complètement? En le donnant à l'autruche. Même que j'ai accompli la mitzvah de tuer Amalek, mais ça ne suffit pas. Il faut l'effacer. Et là, il est encore vivant. Enfin, le corps est là. Il est encore apparent. Tu le donnes à l'autruche, elle te le broie parce qu'elle a un four à l'intérieur. Elle le brûle. Waouh! Regardez les prophètes. Samuel, le prophète, il savait tout. Donc l'autruche commence à devenir très intéressante. Voilà pourquoi en fait elle est interdite à consommer. Parce qu'elle broie tout, elle mange des fers, elle mange des choses. On peut dire une logique, une raison, même qu'il nous faut... La Torah, la loi de la consommation des aliments cachers ou pas cachers, ça c'est dogmatique. D'accord? C'est un hok. C'est la émouna, on doit écouter. Mais nous trouvons ici qu'il y a des choses. C'est très intéressant, des raisons très valables. Purifier l'or, purifier, ça veut dire anéantir et effacer le nom, la chair de Amalek, de Agag, totalement, elle passe par l'autruche. Maintenant, si c'est tellement grandiose, qu'est-ce qu'elle a avec ces petits yeux-là? Et ce cou-là, très fin, ça ne va pas avec le corps. Qu'est-ce que tu fais? Habituellement, regardez nous autres, nous avons une petite tête, un grand corps, et ça va, c'est à peu près plausible.
Mais là, c'est une grande différence entre la tête qui est petite. Tu aurais pu faire une tête grande, comme celle de l'éléphant, qui va avec son corps, comme le lion avec son corps. Mais elle, la petite tête, presque les yeux, les deux yeux, ils font presque tout le crâne. Donc, on ne comprend pas, en fait, L'anatomie. l'anatomie, oui, de l'autruche. Maintenant, on va parler des yeux de l'autruche. Après, on reviendra aux pattes. Nos hachamim ont appris la puissance de la concentration, car grâce à la concentration continue, nous pouvons créer la vie. Je vais m'expliquer. À Théman, là-bas, plusieurs synagogues ont placé face au Shalech Tzibour, au ministre officiant, sur le toit de la synagogue, un œuf d'autruche. Ils ont suspendu l'œuf de l'autruche entre le Hechal, là où il y a le Sefer Torah, et la Teva, où se trouve le Shalech Tzibour. Pourquoi? Pourquoi ils ont choisi l'œuf de l'autruche? Cette coutume donc a été innovée depuis que le Hari HaKadosh il a dit quelque chose. Le Hari HaKadosh, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, le Harizal, il a écrit dans Eitz Haïm, dans son livre Eitz Haïm, que la puissance de l'œil de l'être humain est tellement forte qu'elle peut donner la vie par la prière, par exemple. Quand quelqu'un se concentre convenablement et il sait ce qu'il veut, et il commence à réfléchir sans faire rentrer d'autres images pendant la prière, c'est sûr et certain que sa prière est exaucée. C'est sûr. Une prière avec une concentration continue, elle obtient la vie. Comme une poule qui couve son œuf, plus elle le couve, elle reste, elle donne la vie, le poussin il pousse, et il y a une vie. La même chose là-haut, la prière donne la vie par la concentration, par la ferveur, mais il ne faut pas qu'il y ait une déconcentration aucune. Il va apporter une preuve. Il y a quelqu'un qui m'a demandé dernièrement, Rav, j'ai prié, mais il n'y a rien qui pousse. Je lui ai dit, ta concentration, elle est discontinue. Ça n'existe pas une prière sérieuse qui ne donne pas la vie. Ça n'existe pas. C'est prouvé par la Torah, c'est prouvé par les rabbanim et c'est prouvé par l'autruche. L'autruche. Alors maintenant, c'est vrai que j'ai cherché ce que je vais dire maintenant, ce que j'ai énoncé, ce que je vais avancer. Je ne l'ai pas trouvé dans les scientifiques d'aujourd'hui. Mais j'ai confiance à ce qu'il a dit le Harizal. Que l'autruche, elle ne couvre pas tout le temps ses œufs. Bien qu'il est marqué que oui, le soir c'est le mâle, le jour c'est la femelle. Mais il existe une espèce qui n'a pas besoin de couver ses œufs. Qu'est-ce qu'elle fait alors? Elle se met à une hauteur, c'est-à-dire une distance des œufs, elle les regarde avec ses yeux, ses petits yeux qui sortent de ce petit crâne. Elle les regarde, elle les chauffe et elle les fait
éclore. J'ai retrouvé cette parole dans Rabbi Chaim Vital. J'ai retrouvé cette parole dans le Ya'betz, qui a vécu au XVIIIe siècle, qui a repris, il a dit Chachmei HaTiv'iyim, c'est-à-dire les métaphysiciens. Il apporte des preuves des métaphysiciens, pas juifs, goy, qu'ils ont remarqué cette chose extraordinaire dans l'autruche. C'est la seule qui n'a pas besoin de couver ses œufs, juste en les regardant, en se concentrant, elle arrive à les chauffer et à les faire éclore. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que cet œuf-là, c'est pas un œuf de poule où la coquille elle est très fine. C'est un œuf qui fait 1,5 kg avec une coquille qui fait une chignole. Wow. Seulement avec les yeux, avec la concentration, ça suffit. Et pourquoi Dieu il a fait une chose pareille? C'est pourquoi que l'œuf de l'autruche il se trouve dans les synagogues, dans le pays de Théman. Parce que le Shaliach Tzibour, le ministre officiant, s'il veut réussir la prière pour l'Assemblée, pour qu'elle soit exaucée, il faut qu'il soit tellement concentré à ne jamais dévier sa pensée comme l'autruche pour éclore son œuf. Je vais t'expliquer plus que ça. Et là, j'ajoute sur ça quelque chose. Que malgré que le décret qui repose sur telle ou telle personne qui se trouve dans le Kahal, dans la communauté, ou sur toute la communauté, même s'il est épais, et que c'est difficile de le briser, de le casser comme l'œuf de l'autruche, seulement avec la concentration, si elle est continue, elle est constante, tout le temps, sans interruption, elle brise le mauvais décret. Et elle donne la vie. Maintenant, j'ai trouvé dans un livre, Shach à la Torah. C'est un rabbin, Rabbi Mordechai HaKohen, qui a vécu à Safed, qui était l'élève de Rav Kouriel, l'élève de Harizal HaKadosh. Il a ajouté quelque chose de magnifique, qu'il a dû entendre, de 100 mètres. Mais les paroles que je vais ajouter ne sont pas écrites dans les paroles de Harizal. Elles sont écrites dans ce livre, Shach à la Torah. C'est un commentaire sur la Torah, il s'appelle Rabbi Mordechai HaKohen, de Safed. Lui, il a dit quelque chose. Il a dit que pendant que l'autruche est en train de se concentrer pour chauffer, par la force de l'œil, de chauffer l'œuf, il ne faut pas qu'il y ait un animal qui passe entre les deux pour lui interrompre le regard, la vision, l'échauffement de l'œil. Vous écoutez? Parce que s'il y a un animal qui passe, même que c'est un éléphant, même que c'est n'importe lequel, elle va et elle le tue. Pourquoi? Parce que dès lors qu'elle s'arrête une petite interruption, les œufs ne donneront pas de vie, ils ne donneront pas de poussin. On appelle ça Betsim Amuzarot. Betsim Amuzarot, ce sont des œufs que, comme on chauffe dans les... Hein? Une fausse couche. Non, pas une fausse couche. Les œufs qu'on chauffe avec avec les fours, et qu'il n'y a pas de mâle, il n'y a pas un mâle, ils ne donnent pas de poussin, ils ne donnent pas de vie. Une poule, comment on appelle ça, dans la basse-cour, il n'y a pas de coque. Et elle se chauffe avec la terre. Safna me ara, on appelle ça dans le Talmud, elle se chauffe avec la terre. D'accord? Elle donne un œuf, mais l'œuf, il ne donne pas de poussin, il ne donne pas de vie. La même chose ici, si on interrompt le regard de l'autruche,
tu lui as enlevé le bébé. Ça veut dire qu'elle peut rester 3 heures en train de regarder. Si 1 minute, 1 seconde, tu l'as interrompu, il n'y a plus de vie. J'ai appris de là-bas, il dit le Rav, que la prière, la concentration, si tu fais une interruption, tu n'as que des œufs qui ne donnent pas de poussin. Tu peux faire une omelette, mais tu ne peux pas faire une basse-cour. Waouh, 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 où on va là, où on va? Et de là, on a appris quelque chose de l'autruche. Ses yeux, Batayana, écoutez bien maintenant. C'est magnifique. Batayana. Yana, il y a 2 connotations. Yana, ça veut dire inouï. C'est quoi inouï? Souffrance. C'est un animal, enfin une volatile, qui fait souffrir parce qu'elle a de la cruauté à l'intérieur d'elle. Elle fait souffrir ses oisillons, ses autruchons. Et Yana, ça vient du mot ha'ayin, l'œil. Mais la Torah, elle nous déguise toujours kabbalistiquement. Elle ne veut pas que tu comprennes de suite les secrets qu'elle enferme en elle. Alors elle te dit Batayana. Maintenant j'ai compris pourquoi on la met dans Bat. Bat c'est la maison. Bat c'est la synagogue. Bait, Beta Knesset. C'est la seule qui a mérité que son œuf soit dans toutes les synagogues. En Théman et en Israël, il y a un Thémani, un rabbin Thémani, qui s'appelle Rav Ratzabi, qui est vivant, c'est un gaon, c'est un grand génie en Torah. Il a mis dans sa synagogue l'œuf de l'autruche. Pour toutes ces raisons-là. Tout cela, en fait, je l'ai vu dans les Sfarim Akdoshim, dans le Harizal, dans le Hida al-Shalom, dans le Ya'bet. Je vais vous ajouter ce qu'il dit, le Rav, comment il s'appelle, le Midrash Talpiot. Le Midrash Talpiot, c'est Rabbi Eliaou de Izmir, Eliaou HaKohen de Izmir. Il y a 350, voire même 370 années en arrière. Il a amené ce char-là. Il a amené ce Rav-là, Rav Mordechai HaKohen, il a amené tout ce que je viens de dire maintenant, qu'il ne faut pas passer au moment où on est en train d'observer son œuf, parce que cela, ça va couper la vie, moins de concentration, même 1 seconde, une fraction de seconde d'interruption, c'est fini. L'œuf, il va perdre la vie. La même chose, la tfila. Mais lui, il a dit autre chose. Le Rav Eliaou, Izmir, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi on met cet œuf dans les synagogues? Pour nous dire que l'Éternel, béni soit-il, il protège ses enfants. Et il met l'œil sur eux, comme l'autruche, elle met l'œil sur ses oisillons. Ça veut dire qu'on compare l'œil de Dieu qui regarde ses enfants. On aurait pu comprendre qu'il regarde, mais des fois, il va évacuer son esprit. Je te dis non. Il n'évacue pas son esprit. Pourquoi? Parce que s'il s'interrompt quelques secondes, son pays, son peuple, la fille de son peuple, elle est mise en pâturage devant le Arzar, devant celui qui est cruel, le Satan. Autrement, j'ai appris de ça quelque chose. Que moi, petit autruchon, je dois savoir qu'un Kadosh Baruch Hu, il me protège et il me regarde avec ses yeux instamment, sans évacuer son esprit 1 seconde de moi. Iné loyanum, et c'est marqué dans un psaume. Le psaume 121, qu'on lit tous les soirs. Et c'est très, très, très intéressant de savoir pourquoi les sages d'Israël ont posté le psaume 121 tous les soirs avant de dormir, en faisant la prière de Harvit et avant de dormir. Pourquoi? Tu vas me dire peut-être que la journée, Dieu, il te protège. Mais la nuit, laisse-le faire un petit peu de repos. De toute façon, tu dors. C'est là où c'est marqué
Iné lo yanum velo yishan shomer Israël. Voici que Dieu ne dort pas et ne somnole pas, le gardien d'Israël. Il n'est pas comme cette autruche-là. Parce qu'il sait que ses yeux, c'est la vie pour moi. S'il y a une coupure entre moi et lui, entre sa bienveillance, c'est fichu pour le petit autruchon. Bah, c'est extraordinaire ça. Je suis ébahi de ce qu'il dit le Rav. Autrement dit, maintenant j'ai la réponse pourquoi mes prières ne fonctionnent pas. Mais c'est très simple. Mais il ne donne pas la vie. Parce que tu ne les regardes pas, parce que tu n'en veux pas en fait. Quand tu veux vraiment quelque chose, ben, tu vas te battre. Mais quand quelqu'un il se bat, et toute sa tête elle est dedans, et il ne fait pas 36 choses à la fois, et surtout aujourd'hui la Xéra Ra'a, qui a ce mauvais décret qu'il y a, où maintenant les portables, où on fait rentrer les portables dans la synagogue, un coup, il regarde le livre et un coup, il regarde qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il a reçu un message, est-ce qu'il a reçu, est-ce que son client l'a appelé, est-ce que telle ou telle personne l'a appelé. En même temps, un œil ici, en même temps, un œil ici, il ne peut pas donner la vie. C'est pas possible. J'ai appris de là combien on devra faire très attention à ça. C'est vrai? Donc la concentration est très importante. Mais je me suis un peu plus intéressé à savoir que, en fait, quelle est la force qui est cachée dans l'autruche? Puisqu'elle a la force des yeux, je me suis dit, est-ce que c'est pas avec le Ainara qu'elle le fait éclore? J'ai dit, elle a la force de l'œil, mais si en fait on peut prendre une leçon positive pour la prière, pour la concentration, c'est vrai. Mais je veux comprendre d'où vient cette force de l'œil. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vais citer maintenant ce que dit Rabbeinu Yonah Girondi. C'est un rabbin d'Espagne, le classique Rabbeinu Yonah de Sha'arei Teshuvah. C'est un grand posek halacha, le temps de Rambam, Maïmonide. Écoutez bien ce qu'il dit sur son commentaire dans les Maximes de l'Opère. Mi she'eno sameach behelko. Écoutez bien, chers amis. Celui qui n'est pas content de sa part, de son sort, de ce que Dieu lui a donné. Ve'oyen et havero ha'ashir mimenu. Et il fait souffrir. Ou bien il regarde avec un mauvais œil son camarade qui est plus riche que lui. Rabbeinu Yonah, il parle de deux riches. Un, il est plus riche que l'autre. Et il dit, moi, j'ai que 1 million d'euros, l'autre, il a 4 millions d'euros. Et il ne supporte pas, il n'est pas content de ce qu'il a. Et il regarde avec mauvais œil ce que l'autre a plus que lui. Et il se dit, quand est-ce que vais-je avoir le même patrimoine comme lui? Il pense à ça. Il pense avec son œil, avec sa pensée. Il dit, il provoque du mal pour lui et pour son camarade. Mais comment? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai rien fait. Je n'ai même pas parlé avec lui. Lorsque ton cœur est mauvais, autrement dit, lorsque ton cœur n'est pas joyeux, n'est pas satisfait de ce que tu as, ton cœur devient mauvais. Les rayons laser négatifs qui sortent de là, ils vont à ton œil, à tes yeux, et les yeux, ils se concentrent sur le bien de son camarade, et se déconcentrent sur le bien qui lui appartient, et tout devient mauvais. Et quand tout devient mauvais, tu arrêtes les énergies. Tu fais du mal à toi parce que toi, tu ne vas pas profiter de ce que tu as.
Et la deuxième chose, tu vas faire éclore, briser la richesse de ton camarade. Waouh. C'est pas un petit rabbin, ça. Il y a 2 ans, il y a 4 ans, il y a 6 ans, il y a 100 ans, il y a ici 900 ans. Rabbeinu Yona Girondi. En Espagne, il y avait une ville, Gironde. Grand tzaddik, grand kabbaliste. D'où il le sait, lui, que ça fait du mal l'un à l'autre et à lui-même. Ka'asher amru hachmei teva. Comme on dit les scientifiques, les métaphysiciens. Mikol asher lere'u. De tout ce qui appartient à son camarade, tout ce que possède n'importe quel être humain. Avir ole mina mahshavai. Il y a une énergie qui émane de cette pensée. Vesoref et adevarim she'oyem bahem be'eno ara. Et il brûle l'énergie qui appartient à son camarade avec l'œil mauvais qu'il a regardé. Autrement dit que l'œil n'a aucun souffle. Et c'est ça qui est plus grave, que tu ne peux rien sentir. Quand je fais... Il y a un souffle qui sort de la bouche. Mais l'œil, il n'y a rien. Il y a juste des rayons laser invisibles et incontrôlables. Mais ils sont guidés par quoi? Lève. Il n'est pas content de son sort. Ya Rabbi. Il dit donc, Mikol asher lere'u avir ole. Mina mahshava aï. Les pensées créent une énergie, une expérience. Oui. C'est un monde. Vesoref, il dit, il brûle toutes les choses sur lesquelles il a jeté l'œil. Vezeu aynara she'amar Rabbi Yoshua. Et par là-bas, Rabbi Yoshua, donc c'est un docteur de la Mishnah qui a dit, faites attention à Aynara parce qu'elle fait des saccages. D'accord? Nous allons apporter maintenant ce que dit le Maharal de Prague. La fin du XVe siècle. Vers on va dire le XVIe siècle. Aynara, yeshbo koach ishi soref. C'est un grand métaphysicien, lui. Si lui, il a créé le robot de Prague, le Yosele, par le biais de Sefer HaYetzira, du livre de la formation, il a créé un robot qui ne parle pas. Il n'y a que Dieu qui peut donner la parole. Sans âme, mais avec un corps, avec une vie, avec un souffle, il a créé ça. Vous connaissez l'histoire de Yoseli. Avec quoi il a créé? Avec la Kabbalah, avec la mystique juive. Il dit, lui, que Aynara, le mauvais œil, Yeshbo Koach Ishi Soref, un feu qui brûle. On mekabel à Adam Hezek min hamazik, et tout homme peut recevoir un dommage du endommageur, Asher Yeshlo Koach Ishi Soref, qui a ce feu intérieur dans son œil qui brûle. Qui a Aynazé, car cet œil, Soref, Kemoa Esh, cet œil, il brûle comme le feu qui brûle. Mais c'est pas vrai, parce que le feu, il est physique, je le vois, je le touche, il est chaud. Mais là, je vois rien. Ah, pire encore. Et moi, j'ai une preuve extraordinaire. Même Rabbeinu Yona, il n'a pas apporté la preuve que moi je veux. Et comment il s'appelle, le Rav Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Loy, il n'a pas apporté de preuve de l'autruche. Ça m'a étonné un peu qu'il n'a pas apporté la preuve. Est-ce qu'ils ne sont pas d'accord avec ça? Peut-être. Quoi, eux, ils sont avant tous les rabbanim qu'on vient de citer. Enfin, le premier, Rabbeinu Yona Girondi. Oui? Qu'est-ce qu'elle nous a appris, l'autruche? Qu'avec une concentration, tu peux chauffer un œuf qui pèse 1,5 kg, 1,4 kg, 1,5 kg,
avec une coquille qu'il faut percer pour sortir donc le blanc et le jaune d'œuf avec une chignole, et juste avec un œil. En se concentrant, elle le fait éclore. C'est incroyable. Apporte la preuve là-bas. Qu'un homme, s'il regarde quelque chose de mauvais, avec son œil mauvais, parce que son cœur n'est pas heureux de ce que Dieu lui donne, mais il peut faire des saccages, il peut faire. Vous savez quelle est la chance que nous avons? C'est qu'il ne regarde pas avec un œil continu. Il y a toujours quelque chose qui va l'arrêter. Ça, il faut le sortir. Parce que son regard, il est discontinu. Et c'est la raison pour laquelle l'autruche, elle ne fait pas la politique de l'autruche. On dirait, ne me regardez pas, je vois personne. Pas du tout. L'autruche, elle fait ça par la tsni'out. Elle regarde par terre parce qu'elle dit, il n'y a que Dieu qui me donne la force pour faire les choses. Et je ne veux pas me vanter parce qu'il n'y a pas plus grand que Dieu. Les yeux de Hachem, ils sont Mereshit Hashana ve'adara Harit Shana. Dans le texte, c'est marqué Aine Hachem. Les yeux de Hachem bas sur Jérusalem, sur Eretz Israël, Mereshit Hashana ve'ad Harit Shana. Depuis le début de l'année, c'est-à-dire de Tishri, jusqu'à Adar, jusqu'à Pessah. Waouh! Dieu, il regarde Jérusalem avec un œil bienveillant, continu, constant, sans interruption. S'il arrête une seconde, cette seconde-là cherchait Bilam, il cherchait à créer dans le ciel un malaise pour que Dieu s'interrompe de regarder une seconde pour qu'il puisse les maudire. C'est nouveau ça. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire il va les maudire? Il va concentrer son œil parce qu'il avait l'œil de l'autruche qui pouvait pas seulement donner la vie, mais enlever la vie. Il y a des yeux comme l'autruche qui donnent la vie, mais il y a des yeux qui enlèvent la vie. Et on sait très bien que Bilam, c'est le Ainara Gadol Meod. Ouais. Eh bien, j'allais dire que le corbeau, c'est pareil. Et c'est pour ça que Bilam, il s'appelle Bilam ben Be'or. Bilam, il s'appelle Bilam ben Be'or. Be'or, c'est l'anagramme du mot en rêve. C'est le corbeau. On dit qu'il a on dit quand on voit les corbeaux, c'est pas une bonne augure, c'est vrai? Makara, Mayesh. Ils sont cruels. Quelqu'un qui est cruel, il n'a pas de cœur. Quelqu'un qui n'a pas de cœur, il peut tuer quelqu'un avec ses yeux. Donc, qu'est-ce que je vois de là? Teda, le Maharal n'apporte pas une preuve de l'autruche, parce qu'elle ne parle pas du Ainara. Voilà la réponse. Là-bas, elle parle de chauffer pour donner la vie. Tandis qu'ici, on parle de regarder des choses à ton camarade parce que tu n'as pas été content de ce que lui, il a plus que toi. Tu veux lui enlever ça avec tes yeux. Le Maharal ne peut pas porter la porte de la truche. Ouais. T'es d'aller avec misé. Qui ba'ala ainara soref be'eno. V'yesh li zaher v'li shamer misé. Ve'davarze einyan gadol. Le Maharal de Prague, il fait de ça une tremblote. Il dit, waouh! Il dit, tu dois faire très attention à ne pas laisser tes énergies, tes biens aux yeux des autres. Sauve-toi de ça. Wow. Il y a un livre qui s'appelle Tosefet Bracha, dans la paracha de Shemini. Donc dans le Lévitique, la paracha Shemini, c'est là-bas où on parle des animaux impurs, et il parle de l'autruche. Dans une université en Russie, ils ont fait une expérience. Une expérience toute simple. À Pétersbourg,
il y avait là-bas un homme prisonnier qui a été jugé à mort. Ils vont le tuer. Vous savez, quelqu'un qui est en prison et qui va mourir, vous savez comment il est mauvais à l'intérieur de lui, comment il est amer, comment il est triste. Donc son cœur, il est pourri de tristesse. Tu ne peux pas le sortir de là, qu'est-ce que tu veux faire? Il va mourir là. Il sait que c'est fini la vie. Vous imaginez un peu si on scrute avec une machine qui peut scruter, qui peut sonder, qui peut jauger et mesurer la tristesse qu'il a là-bas, le remords qu'il a là-bas, dans le cœur. Vous imaginez qu'est-ce qui peut sortir de ses yeux, celui-là? Ils ont dit, on va voir. On va faire une expérience. Ils ont dit, on va essayer de voir quelle est la cruauté qu'il y a à l'intérieur de ce monsieur. Ils l'ont laissé à ce prisonnier 3 jours sans manger. Pire encore. Vous savez ce que ça veut dire, 3 jours sans manger? Avoir la boulimie, il veut avoir un morceau de pain. Jusqu'à ce qu'il est presque mort de faim. Ils ont mis un morceau de pain juste en face de lui. Ils ont placé, assis devant ses yeux, un morceau de pain. Un morceau de pain frais avec une couleur, avec une odeur agréable. Il ne peut pas toucher, il ne peut que regarder. Comme on dit dans le psaume 91. Tu peux regarder, tu ne peux pas manger. Il y a des gens qui peuvent regarder leur richesse, ils ne peuvent pas manger, les pauvres. Ha'asir, il dit ce prisonnier, il a perdu toute son essence. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé ce pain qu'il voulait manger avec ses yeux de cruel, de haine, de tristesse qu'il avait. Il dit le Tosefet Bracha, ce rave, il a envoyé les flèches de ses yeux avec un regard profond de la tristesse, du tsar, de la douleur, de la faim qu'il avait, jusqu'à ce qu'il a eu la boulimie. Ils ont pris les professeurs, ils ont pris les Russes, ils ont pris le pain et ils l'ont coupé en deux. Au Matsou, ils ont trouvé chez Oumale Bera al-Harif. Il était rempli de poison. Harif, ça veut dire aigu, à l'intérieur du pain. Ils ont pris ce morceau de pain, ils l'ont donné à un chien, et le chien est mort. D'où il vient tout ça? Ah, ça veut dire quoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont envoyé les yeux? Ils ont envoyé du poison? Comment le poison est arrivé au pain? Comment il a tué le chien? De là, ils ont compris que les yeux, ils envoient du feu qui brûle. Waouh, c'est des expériences Immédiatement, on ramène le Ya'betz. J'ai amené ici dans mon écriture. Il a trouvé dans les livres. Il n'a pas vu que le Harizal a dit ça. Le Ya'betz, c'est au XVIIIe siècle. Hein? D'accord? Il a vécu un petit peu avant le Hida. Et dans le temps, le Hida il avait 25 ans. L'autre, il était plus vieux. Ya'betz, c'est la crochtige de Rabbi Yaakov Amdin ben Hacham Tzvi. À Amsterdam, il y avait un Rav Ashkenaz puissant en Torah. Grand Hacham Batorah. Son fils, Yaakov Amdin. Il a dit qu'il a trouvé dans les livres des sciences
שבאת יענה מחמם את הביצה בכוח מבטה ובדרך זה מוציאה אפרוח. Ça veut dire qu'ils avaient des livres qui parlaient de ça. Des archives. Qu'elle regarde, l'autruche regarde son œuvre comme je vous l'ai expliqué. Mais ça c'est le Ya'bès, il y a 18e siècle. Mais le Harizal, il y a 500 ans il a dit ça. Et Rabbeinu Yona il a dit ça avant tout le monde. D'accord? Maintenant, regardez, écoutez ce qu'il dit le Rabbi Haim Vital. Rabbi Haim Vital a écrit lui aussi, dans Aïs Haïm, dans le chapitre 1, dans le portique 1, il est dit comme ça. Matsinu, nous avons trouvé Ktsat Koach Bistaklut Aïn. Nous avons trouvé que l'œil a un peu de force. Il le dit. Ça veut dire, naturellement, Dieu il a mis, je ne sais pas quelle force énergétique, laser, dans les yeux. Que quand tu regardes l'œuf, elle fait éclore l'œuf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les yeux, l'œil, même s'il n'y a pas de hevel, de aval, de souffle, il n'y a pas d'air qui sort, mais ils ont une puissance incroyable. En fait, quand l'autruche elle surveille l'œuf, elle a à la fois ce une dog parce qu'elle veut protéger l'œuf, mais aussi elle a ce inara parce que s'il y en a un qui passe, elle le tue, donc peut-être ce inara là, il a cette force de chauffer, de brûler. Bien sûr. Non mais, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pas un œuf simple, c'est pas un œuf avec une coquille. C'est un œuf avec une coquille qu'il faut percer à la chignole. C'est ça qu'il faut ajouter ici. Que personne n'a parlé. Aujourd'hui, c'est ça l'expérience, elle est là. Ah, de quoi c'est quoi c'est... Il y a un Kohatsum. Le Ya'betz, le même Rav, il a amené dans son livre Bet Yaakov, lui il amène en Turquie. Il ne parle pas de Théman, en Turquie, on suspend un œuf de l'autruche pour réveiller la concentration de l'homme et qu'il ne regarde pas là et là, ou dans son portable, ou aujourd'hui, je ne sais où, pour ne pas déconcentrer sa prière. Pour donner justement un exaucement à nos prières. Donc on voit de là que c'est extraordinaire. D'accord? Les Russes n'envoient jamais leur femme, quand elle est indisposée, cueillir les fleurs des champs. Pourquoi? Ils disent que quand elle est indisposée, elle a dans l'œil une force négative et elle fait faner la fleur avant le temps. En fait, cette expérience, Nahmanide l'a dite. Aramban, il a dit ça. Aramban, Nahmanide, donc il y a 900 ans, il a écrit un livre, Torah Nefesh, c'est-à-dire la force de l'âme. De l'âme, c'est-à-dire il y a plusieurs âmes en nous. La causale, la spatiale. Il a dit qu'une femme qui est indisposée, si elle regarde dans le miroir et elle fixe bien fort, sans interruption, on peut remarquer des petites taches dans le miroir. Haramban a dit ça. C'est quoi ça? À part que, on ne parle pas ici de Ainara.
on parle, qu'est-ce que c'est Nida? Qu'est-ce que c'est une femme qui est indisposée? Alors imaginez quand, Hasvé Shalom, Dieu préserve toutes les bnotes d'Israël. Si elle a un rapport avec son mari, la toum'a qu'elle lui donne, sans se rendre compte, dans son ignorance, une toum'a terrible. Elle est mazika auto. Et après, on se demande pourquoi il y a des maladies, pourquoi il y a ça, pourquoi ça. Mais c'est l'œil qui fait ça. Ça veut dire quand tu es dans une situation comme ce prisonnier, parce que la femme indisposée, elle est prisonnière quelque part. Elle n'est pas bien dans sa peau. Oui. Ben, elle n'est pas bien. Donc son cœur n'est pas joyeux. Si son cœur n'est pas joyeux, il transmet à l'œil des forces. Quand elle regarde, elle peut faire du mal. C'est pour ça que la Torah nous dit, venez Israël, Benot Israël, faites attention à ça. En fait, toute l'histoire de l'autruche, c'est pour arriver à ça. À cette idée que oui, que quand une personne, elle n'est pas contente de son sort parce que l'autre il a plus. Lorsqu'une femme, elle est indisposée, qu'il ne faut pas qu'elle regarde un miroir parce que dans le miroir, il va y avoir. Pas seulement dans le miroir, elle peut le faire n'importe où. Les Russes, c'est ça. L'autre avec le pain, qu'il a envenimé et qui a tué un chien. C'est-à-dire que dans l'être humain, il y a des forces. Ah, grandiose. Rashbatz. Rashbatz, c'est Rabbi Shimon ben Tzemach Doran. Il y a la famille Durand, hein, des Rishonim. C'est des rabbins qui ont vécu au temps de Maïmonide, etc. Un des grands rabbins a dit Misheshlo aïn ra'a al havero. Toute personne qui a un mauvais œil sur son camarade, sur ce que possède son camarade, Yetse meha olam mera. Il quitte ce monde avant l'âge. Dieu préserve. Ki kemo shemotzi haval me'inav lisrof et havero ulchasab. Car de la même façon, ce Rav, il est avant le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, il l'a dit tout à l'heure, hein, je l'ai cité. Mais ce Rav, il est avant lui. Au moins 200, 250 années. Et il dit, de la même façon qu'il fait sortir ce haval, c'est-à-dire cette chaleur-là, ce feu de ses yeux pour brûler son camarade et ce que possède son camarade, à plus forte raison que lui-même il est brûlé par cette force. Et donc la jalousie va avoir en prise en lui et il moisira ses ossements. La moisissure des ossements de l'homme, il vient à cause de la jalousie. Parce qu'il mange, il se range, il range sa chair et ses os. La congestion des cellules. À cause de quoi? À cause de la kina. D'où on sait que la kina, c'est l'œil? Le serpent. Le serpent a regardé Nahash, Hava et Adam Arishon. Enfin, c'est un Ainara qui se sont fait eux-mêmes. Ce qui est mieux, c'est de laisser les choses tranquilles. Voilà une méditation à avoir. Un conseil, réflexion, méditation. À entendre tout ce que je viens de dire maintenant, hein, l'homme il se dit, mais c'est l'homme qui se tue lui-même. Nul ne peut obtenir quelque chose que par lui-même. Nul ne peut recevoir un châtiment que par lui-même. C'est ça que je comprends ici. C'est ça, et je l'ai au Hachir à sa mère. Qu'est-ce qu'un homme riche? En tout. Dans la sagesse, dans la richesse, dans la santé, dans tout. Sa mère. Sois content dans ton cœur. Toi, ce que tu as. Waouh.
Mais des fois, il me dit, mais c'est impossible. Arrange ton cœur. Travaille-le. Si tu ne le travailles pas, il va te ranger. Il ne va plus rien te rester. On raconte une petite histoire. Un invité était invité chez un Baal Habayit, chez un maître de maison, le soir de Pessah. Et le Baal Habayit, c'est un avare. Il a un mauvais œil. Mais il ne sait pas comment il est arrivé, ce monsieur, chez lui. Il lui a donné une grande marmite à manger. Et lui, il est monté sur le toit. Il lui a dit, bon, moi, je ne mange pas avec toi, je vais manger seul. Toi, tu manges là. Et voilà, je te donne une grande marmite, mange. Il a dit, lorsque l'invité était en train de manger, il ne savait pas ce qui lui arrivait. Il n'arrivait pas à le manger. Ça ne passait pas dans le gosier. Difficilement, ça passait. Quand ça traversait l'œsophage, trachéartère, il sentait comme s'il y avait des pierres qui rentraient dans son ventre. Il s'est dit, mais c'est quoi Hachem. Il lève les yeux vers Hachem. Il dit à Akelbouchou, je t'en prie, sauve-moi, je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le propriétaire était en train de le regarder pour chaque cuillerée qu'il a envoyé, qu'il mangeait. Il le regardait. Il lui a mis l'œil dessus. Ça veut dire quoi, ça? C'est pour ça que les Bnot Israël, les Bnei Israël doivent être toujours contents. Mais simha. C'est ça, il faut éviter tous ces comportements. Il faut s'éloigner de ces midot ra'ot, du ayn ra, du lev ra. Et au contraire, être ayn tova, d'avoir toujours la bienveillance. Et Akadosh Baruch Hu nous aide. Maintenant, je vais vous lire quelque chose qui est très important. Mais il faut que je me sers d'un livre. Je vais le sortir là de suite. Voilà. Ok. Pardonnez-moi. Tu écoutes, Yann. C'est quoi toutes ces forces de l'œil? C'est quoi? Il y a un livre qui s'appelle Haramaz. Haramaz, c'est les initiales Rabbi Moshe Zechut. Le Rabbi Moshe Zechut, c'est un grand kabbaliste. Il nous décrit ce que écrit le Ari HaKadosh dans Sha'ar HaNekudim, le portique des points. Dans le corps humain, il y a des points. Tu peux me dire quels sont les points qu'il y a dans les corps humains? Les yeux. Les yeux sont deux petits points. Voilà. Ça s'appelle Nekudot. Comme les voyelles des lettres qui se trouvent au-dessus ou en bas des lettres. En fait, c'est les yeux du corps. Il dit comme ça. Neva'er ata, nous allons maintenant expliquer Olam HaNekudim, le monde des points. Vehem, ces points sont la définition Orot Ayotzim Derech Nikve Ha'ain. Ce sont les lumières qui sortent par les orifices des yeux.
Maintenant, ces lettres-là, c'est-à-dire ces points, ils sortent des yeux, mais en fait, l'œil, c'est quoi? À quoi il correspond l'œil, quand on regarde l'œil? Il correspond à la lettre He, c'est-à-dire Yud, Ke, Vav, Ke. Le dernier He, ça c'est l'œil. Ça c'est les Nikudim. Donc, la racine de l'œil se trouve dans les points. Akadosh Baruch Hu, il entend et il regarde. Quand vous prenez les psaumes, vous prenez les prophéties qui sont écrites, vous trouverez là-bas toujours Hachem, Shomea, Shema Emrati, Re'e Be'oni, regarde ma souffrance, écoute ma peine. On parle de l'oreille, en fait, si l'on peut dire ainsi, et on parle aussi de regarder. Le Rav, il dit que l'œil, il a cette force-là. מצינו קצת כוח בהסתכלות העין כנראה בחוש העין בטבע כעניין בת היענה. Et tous, il va se référer, ce Rav, sur l'œuf de l'autruche. Il dit, c'est sûr et certain que cette autruche-là, Dieu lui a donné une force dans son œil qu'elle peut, par le regard, créer une merveille, créer la vie. Comme lui, Hachem, il crée la vie. Maintenant, vous savez très bien que si on regarde les énergies avec une observation oculaire, on arrête les énergies. Pour donner la vie, c'est-à-dire ce qui m'appartient, comme l'autruche qui regarde donc l'œuf pour le faire éclore, elle donne la vie. Il faut que tu saches qu'il ne faut pas regarder tes biens comme l'œil de l'autruche. Parce que sinon, tu fais des dégâts. Donc maintenant, quand Dieu il me regarde, Dieu, il envoie sa bienveillance sur moi pour me donner la vie. Moi, je dois faire quoi en fait? Il m'a donné ce pouvoir de regarder moi aussi. Mais est-ce que je peux regarder avec effronterie ou effrontement Dieu, que tous les regards se retournent vers lui? Non. Pourquoi? Parce que je ne peux pas regarder le soleil. C'est pas possible. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois baisser mes yeux. Même si moi j'ai le même pouvoir, puisqu'avec ce même pouvoir, je peux me concentrer et faire des choses magnifiques dans la prière. Ou je peux par le contraire détruire ce qui appartient à mon camarade par le mauvais œil. Oui. Donc, quelle est mon attitude que je dois obtenir? C'est de baisser tes yeux vers le bas et laisser Dieu regarder tout. Ben, c'est ce qu'elle fait l'autruche, pour ma part. L'autruche, quand elle se cache, c'est pas qu'elle fait la politique d'autruche, parce que ne me regardez pas, au contraire. Parce qu'elle a la seule, qui a le seul pouvoir, parmi toutes les volatiles, parmi tous les animaux, de ne pas couver ses œufs, que grâce à ses yeux, elle peut les chauffer et les faire éclore. Parce qu'elle se dit, je remercie Akadosh Baruch Hu de m'avoir donné ce pouvoir-là. C'est pour ça qu'elle baisse ses yeux vers le bas. Parce qu'elle a honte de son Créateur. Elle est pudique par rapport à son Créateur. Et c'est pour ça que sa tête, elle est très très petite. Pour nous dire que même si tu as une petite tête, mais si tu te concentres, tu peux réussir à donner la vie, à réussir un modèle de vie, à réussir tout court dans tout ce que tu fais. Même si tu as un petit crâne, mais si tes yeux sont concentrés pour donner la vie, sans interruption, tu réussiras. Et c'est ça qu'en fait, les yeux de Batayana. Maintenant, pourquoi elle n'a pas de poils, de duvet dans ses pattes? Parce que vis-à-vis des autres, elle n'a pas honte. Vis-à-vis de Dieu, elle ferme ses yeux. Elle baisse les yeux vers la terre.
Mais vis-à-vis des autres, c'est-à-dire des autres animaux, elle n'a pas honte. Les poils sont censés à couvrir un petit peu la honte que nous sommes. Mais elle n'a pas honte. Elle a l'habitude. C'est pour ça que ses pieds sont robustes. Les pieds, c'est raglaïm. Raglaïm, c'est regalim. Regalim, c'est les habitudes. Quand il y a trop d'habitudes, et des mauvaises, alors on n'a pas honte. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas cachère. Elle a des points positifs pour elle, tout pour elle. Mais concernant autrui, elle fait en fait la politique de l'autruche. Là, oui. C'est-à-dire, elle fait semblant qu'elle ne regarde personne. Mais, en effet, on nous apprend de là combien il faut être Rahman, combien il faut être miséricorde, aimant. Si on veut être parmi les volatiles avec des ailes qui volent et qui construisent des nids dans le ciel, dans la Maba, comme la Hassida, qui a fait des nids très très hauts. Pas comme l'autruche qui a des ailes, mais elle ne peut rien faire avec. Pourquoi elle ne peut rien faire? Parce qu'elle ne pense qu'à elle. Elle ne pense qu'à sa cruauté. Alors Dieu lui dit, tu vas rester à terre. Elle aurait pu monter, mettre ses œufs en haut, créer la vie en hauteur. C'est-à-dire, pas dans le sol. Alors qu'elle, elle creuse dans le sol. Elle est aussi grande, aussi puissante. Elle est obligée par son cou de descendre et d'aider les petits, mais elle doit baisser sa tête vers le bas. Elle ne peut pas monter vers le haut. C'est-à-dire, on lui donne des ailes, mais on lui dit, tu ne sers à rien avec ces ailes-là. Tu ne peux pas voler vers le haut. Parce que quelqu'un qui est cruel, il peut avoir tous les moyens possibles, mais il ne pourra jamais voler vers les hauteurs. Il ne peut pas devenir un grand, comme un aigle. Jamais. Parce qu'il a la congestion de ces midodraot à l'intérieur de lui. Et ça, il ne peut pas libérer la foi. Et donc l'amour n'existe pas chez lui. Tout cela, c'est un petit shiur, un petit cours que je voulais partager avec toi, Yann, avec toi, Mordechai. Et que voilà, je l'ai dispatché avec l'aide de Hachem. Il y a beaucoup à apprendre. Et partagez ce shiur, ce cours, avec vos amis, avec vos familles. Que Hachem vous bénisse. Kol Tov.